Le prophète Joël Crasso, de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance, les crises spirituelles. Je suis le responsable du ministère de la Compassion des âmes. Nous sommes à cette date, je sais c'est combien le 9 décembre 2012. Sous l'invitation, nous sommes pratiquement dans le département encore de Sassandra, précisément dans la sous-préfecture de Sago. Voilà, le village a parti le nom de Guédipo. Voilà, sous l'invitation pour la délivrance de ce village et la consécration de ce village. Comme pas de délivrance, c'est de libérer ce village de toute sorte d'emprise satanique et de consacrer désormais ce village à Dieu. En passant bien sûr par l'évangélisation, en annonçant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Nous sommes ce matin à une réunion technique. Je suis là depuis hier soir. Hier, on vient de 22, je crois 22h. Non, ça arrive à 22h, je crois. 22h, voilà. 22h. Donc, une réunion technique ce matin. Voilà, pour mettre, faire les mises au point et démarrer, n'est-ce pas, la croisade. Cette croisade a démarré dès ce soir. La croisade démarre. Elle prendra fin dans une semaine. Voilà. Le week-end, pratiquement, on aura un grand concert par la grâce de Dieu. Donc, je vais demander que chacun se présente d'abord avant de prier. Nous avons la prière. Qui est le président du comité d'organisation? Voilà. C'est le pasteur Coupignon. D'accord. Pasteur Coupignon, le Dieu de Dieu de la prophétie. Ok. Le second? Gérard Dakouri, rien de Dieu. Il faut préciser l'église du Dieu d'où? De la prophétie de Guédipo. Et oui, il faut préciser aussi que tu es le président de jeunes de l'église. Gérard Dakouri, président de jeunes de Guédipo. Tout à fait Bruno, responsable de l'église Rock de Guédipo. Okay. Alexandre Camille, membre du comité d'organisation de Guédipo. Louis Ali Michel, c'est pas du comité de Guédipo. Blava Brico Antoine, vice-président des jeunes. Guédipo, pardon. Je suis Madame Coupignon Germain, pasteur de l'église de Dieu de la prophétie de Guédipo. Voilà, c'est le pasteur Bakakwa Kilas, collaborateur du prophète, membre du MCR, ministère de la Compassion des âmes. Nous allons prier le Seigneur parce qu'il faudrait mettre Dieu à la première place. Prier le Seigneur puis démarrer la réunion. Je vais demander au pasteur de prier et confier le programme au Seigneur. Sois béni, notre Père, que ton nom soit glorifié ce matin. Tu nous as encore convoqués, réunis, voici présents. Viens et dirige toutes choses par ton esprit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, c'est le pasteur qui va conduire la réunion, et sinon je fais les points après. C'est une œuvre d'évangélisation. C'est vrai que par moments les gens ont une idée bizarre, surtout ici dans votre région, il y a une campagne d'intoxication. C'est tout à fait normal parce que quand tu fais des bonnes œuvres, le bien ne t'a pas attaqué ça. Voilà, mais c'est pour dire, au fait, le prophète est différent du pasteur. Non, le cas d'expliquer tout ça. Le ministère prophétique et le ministère pastoral, c'est pratiquement différent. C'est très différent. Donc, par moments, ceux qui ne sont pas habitués au ministère prophétique sont par moments peut-être choqués par les actions prophétiques. Mais je pense qu'avec Dieu, on apprend toujours. Voilà. Donc, l'humilité de ces personnes de les amener quand même à apprendre. Mais ce que nous constatons dans le corps du Christ, le danger, le mal même, c'est que c'est des pasteurs, c'est ces pasteurs-là qui nous combattent. Aujourd'hui, les Illuminati, les francs-maçons et tout ça sont unis. Ils sont très unis et nous nous combattons entre nous-mêmes. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4 jusqu'à 6. On dit qu'il y a diversité de ministères. D'abord diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Voilà, donc de toute façon il y a beaucoup de dons, diversité de dons. Il y a aussi diversité de ministères et d'opérations, c'est-à-dire de manière d'agir. Donc 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4 jusqu'à verset 6. Aujourd'hui, je vais vous amener à comprendre que, vous le savez bien, le problème même de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et quand on parle de la délivrance,
Jésus même nous a donné l'onction d'aller chasser les démons. Mais façon on délivre une personne, c'est pas comme ça on délivre un village. De toute façon, tu viens, tu chasses un démon dans la vie d'un quelqu'un, c'est pas comme ça on délivre un village. Et ceux qui détiennent le village, qui possèdent le village sur le plan spirituel, qui commettent assez de dégâts, c'est des sorciers. Voilà. Ils ont la capacité, parce qu'ils voient dans le monde invisible, parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et puis il y a le monde visible, qu'on appelle le monde spirituel. Donc, eux, ils contrôlent. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui apportent assez de dégâts dans le village. Mais par la grâce de Dieu, comme c'est vous qui avez invité le prophète, que je suis, le prophète est un voyant. Ça ne va pas. Le prophète en un mot, c'est un consultant. Ça dit que ça ne va pas. On te recommande le prophète. En principe, les pasteurs doivent vous recommander des prophètes. Comme ça ne va pas chez toi, tu es allé à l'hôpital, ça ne va plus, le village tout est bloqué, va chez le prophète. Voilà, c'est comme ça en un mot. Mais malheureusement, c'est les prophètes qui les attaquent. Ils pensent que c'est nous qui mangeons les grosses dîmes. Ils ont peur que les gens viennent vers les prophètes, de peur que les dîmes là soient. Pourtant, nous n'implantons pas des églises. C'est ce qu'ils avons fait depuis le mois de mai dans le département de Sassandra. Pas d'église. Ce n'est pas dans nos intentions d'ailleurs de créer l'église. Parce que l'église c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les croyants. D'ailleurs, c'est d'amener des âmes à Jésus. Pas à Crasso ou bien dans un ministère. C'est d'amener des âmes véritablement à Jésus. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour amener véritablement à Jésus. Donc les gens devaient plus collaborer. C'est ce que nous avons fait quand on était en Yango 1. Il y a une fois qu'on a collaboré avec l'église de Meyi. Le Meyi qui dirige un pasteur burkinabé là-bas. Le pasteur de Œuvre et Mission. Œuvre et Mission qui a collaboré avec nous. Et puis il y a eu SEMA. Il y a des gens qui sont venus, tout ça. Voilà, ils sont venus après. Qu'on appelle à Nyago 2, on a eu la collaboration de d'autres églises et tout ça. Voilà, Zegrebo aussi, on a eu la collaboration des églises. Mais malheureusement, les gens, ils comprennent difficilement. Ils pensent que pour nous, en venant ici, c'est d'amener, prendre les âmes. C'est cela qu'ils font des campagnes d'intoxication. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur certainement. Mais ils ne sont pas venus pour faire la guerre des âmes. Ce n'est pas pour prendre des âmes. C'est de les amener à Jésus d'abord et puis les amener dans une église où les gens puissent vraiment les suivre. Mais regardez, eux, ils nous combattent. Vous comprenez? C'est dangereux. Ils nous combattent. Dieu merci qu'il y ait un pasteur dans votre comité d'organisation. Dieu merci. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire délivrance, mais il faut encadrer cette personne après. Parce que la Bible dit que quand un démon sort, il va. Et quand il revient, quand l'esprit revient, il devient 7 fois plus dangereux. Voilà, donc pour nous, c'est le suivi qui nous intéresse le plus. Le suivi. C'est ça qui est plus important. Le suivi des âmes. Il faudrait que l'évangile sera apporté parce que c'est ça. C'est la bonne nouvelle. Si aujourd'hui l'ennemi a agi sur le village, si aujourd'hui l'ennemi a sa main sur le village, c'est que quelque part les gens tournent le dos à Dieu. Donc il faut les ramener d'abord à Jésus. D'abord. Maintenant Dieu s'occupera de vous. Il dit, revenez à moi. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc avant qu'on ne touche même l'aspect sorcellerie et tout ça là, il faut d'abord que cette personne se donne à Jésus. Et c'est le message que nous allons véhiculer, que Jésus qui est le Seigneur, qui veut dire maître, d'abord sauveur, qui est mort à la croix, mort, ressuscité bien sûr, et qui donne le salut. D'abord Jésus-Christ. Et après ça, il dit aux gens qu'il est le maître, que c'est lui qui nous devons suivre. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ce qu'il a dit aux gens. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. On ne va pas se tromper. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que Jésus, là, c'est Dieu. Il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. Chez moi, il n'y a pas Jésus qui est à côté. Et puis son papa est Dieu là-bas. Et puis le Saint-Esprit, c'est lui Dieu, c'est lui dans le Saint-Esprit. Voilà, donc d'abord, avant qu'il n'intervienne dans la vie, dans nos vies, avant qu'il n'intervienne ici, il faut que d'abord qu'il soit accepté d'abord comme sauveur. D'abord sauveur et puis Seigneur. Voilà, c'est des messages qui seront véhiculés ici. Et je pense que la gloire reviendra au Seigneur. Voilà, c'est ça qui est plus important. Donc malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas. Malheureusement, les églises ne veulent pas, ils ont peur. Et c'est pas bon d'ailleurs. Parce que pour nous, c'est de propager la parole de Dieu, d'annoncer, parce qu'on n'a pas le même ministère. Si tu es pasteur, tu es pasteur. Le prophète reste le prophète. Moi, je ne peux pas faire de la place, je ne peux pas travailler à la place d'un pasteur. La preuve est que dans mon ministère, il y a un pasteur. Je suis en collaboration avec un pasteur qui est là. On se complète dans le ministère. Et c'est ça le ministère. Voilà, donc que Dieu bénisse. Nous sommes venus juste vous aider, vous apporter la lumière qui est Jésus. Et en fait de chasser les ténèbres. Parce que là où il y a les ténèbres, c'est la mort, c'est la pauvreté et tout ça. Donc que Dieu bénisse. Je vais demander au pasteur de conduire la réunion. Voilà, donc que Dieu bénisse. Je ne sais pas si vous avez votre protocole d'accord.
qui le plus de